Vous êtes en train d'écouter encore une fois une émission du ministère Life in Abundance Ministries. Je vous le rappellerai toujours, je vous le dirai toujours, la Bible dit que Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants pour la croissance spirituelle des chrétiens, l'édification. Mais avant ça même, pour le perfectionnement, c'est-à-dire pour que les chrétiens deviennent matures, pour qu'ils entrent dans un processus de maturité. Et après cela, qu'ils grandissent spirituellement. Après être grandis spirituellement, après avoir grandi spirituellement, ils deviennent matures. C'est-à-dire, ils savent, ils sont comme des personnes adultes. C'est ça la maturité chrétienne. Tu sais prier, tu sais entendre la voix du Saint-Esprit, tu ne peux plus être emporté à tout vent de doctrine. Si on t'enseigne quelque chose qui est faux, tu sais que c'est faux. Le diable ne peut plus te tromper, les faux serviteurs de Dieu ne peuvent plus te tromper. C'est ça la maturité. Tu ne fais plus des erreurs. Tu es déjà comme un pasteur, comme un enseignant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que la connaissance est réservée aux pasteurs. Quand tu es un chrétien mature, même le pasteur, s'il est malhonnête comme certains, ne peut plus te tromper. Tu as un niveau de connaissance élevé. Et c'est le but que nous avons, vous aider à devenir mature, de sorte que si moi-même, j'essayais de vous tromper un jour, je ne pourrais plus. Vous sauriez que le frère Titi, l'enseignant Titi, est en train de nous tromper, ou de chercher à nous tromper. Donc c'est notre but, vous aider à être mature. Mature, c'est le but de Dieu. Paul s'efforçait de présenter à Dieu tout homme devenu mature. Dans la version du second et dans d'autres, vous verrez parfait. Parfait, c'est-à-dire mature. Colossiens 1, verset 28 et 29. Alors nous commençons. Nous sommes en train de parler des prophéties. Nous avons commencé à parler des prophéties prédictives et des prophéties non prédictives. J'ai dit que les prophéties prédictives sont des paroles sortant de la bouche des hommes, annonçant des choses futures, des choses qui vont arriver. Les prophéties non prédictives sont des paroles toujours sortant de la bouche des hommes, venant de Dieu bien sûr toutes, mais parlant des choses passées ou présentes. Nous allons lire un passage tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'on lise le passage, je vais vous dire ce qui s'est passé. David avait fait mourir Uri. Tout ça pour prendre sa femme. David a fait mourir Uri, il a envoyé au front, il a demandé qu'on le mette devant. Il a été tué. Il est resté avec sa femme. Il avait été très méchant. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire un passage, c'est 2 Samuel 12. Vous allez voir quand nous allons lire ce passage, vous allez voir que la prophétie de Nathan, parce que Dieu avait envoyé le prophète Nathan vers David. La prophétie de Nathan n'était pas prédictive dans la première partie. Parce que Nathan lui a dit un certain nombre de choses que Dieu lui avait ordonnées. Et il les lui a dites. Maintenant, ces choses-là, la première partie de cette prophétie n'était pas prédictive. Donc, cette prophétie n'était pas prédictive dans sa première partie. Et dans la deuxième partie, elle était prédictive. Nous allons lire. Donc, du verset 7 au verset 10, elle n'était pas prédictive. Mais au verset 11 et 12, elle était prédictive. Lisons donc le verset 7. 2 Samuel 12, verset 7. 2 Samuel 12, verset 7. Et Nathan dit à David, parce que Nathan avait dit à David, il lui avait dit, il y avait un homme qui avait plusieurs femmes, en fait, qui avait plusieurs ceci, cela, mais il allait arracher ce qui appartenait à quelqu'un d'autre. Bon, en fait, il parlait de David. David, pensant qu'on parlait d'une autre personne, a dit, mais cet homme-là mérite qu'on le tue, qu'on le punisse. C'est alors que Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez, il dit ici, tu es cet homme-là. Et il dit, ainsi parle l'Éternel.
Ça veut dire Nathan était en train de lui dire, voici ce que Dieu me demande de te dire. Je t'ai oint. Vous voyez, à partir d'ici, la prophétie n'est pas prédictive. Il était en train de parler des choses passées. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Ça, c'était pas prédictif. Mais c'était une prophétie. Une prophétie passée parlait de la part de Dieu. Mais il était en train de rappeler à David ce qu'il avait fait, ce que Dieu avait fait pour lui. Verset 8. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Tout ça, c'était le passé. Tout ça, c'était le passé. Maintenant, la suite. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Vous voyez donc que quand David a fait cela, il s'est comporté comme s'il ne savait pas que Dieu verrait tout cela. Hein. Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous faisons des choses mauvaises et personne ne sait, les êtres humains, les hommes, comme nous ne le savent pas, ils ne nous ont pas vus quand on le faisait. Et nous oublions que Dieu nous voit. Mais comme Dieu n'est pas là devant nous, nous pensons que nous le trompons. Tout ce que David a fait, Dieu a vu. Dieu a donc voulu lui montrer qu'il a bien vu tout cela. Et il a dit à Nathan, va lui dire, voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Verset 10. Là donc commence le côté prédictif de la prophétie. Ici, Nathan commence à lui annoncer les choses qui arriveraient. Il dit, maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Ça veut dire, voici ce qui va arriver. Là, c'était déjà prédictif. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Donc, à cause de ce que tu as fait, voici ce qui va arriver. Là, maintenant, la prophétie étant déjà transmise ou alors dite, David devait s'attendre à voir cela s'accomplir. Donc Dieu lui a fait savoir à l'avance ce qui allait arriver. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Tout ça, c'était prédictif. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Voilà donc une prophétie, en partie non prédictive et en partie prédictive. Mais c'était une prophétie. Parce que Nathan ne pouvait pas savoir ce qui s'était passé. Nathan ne pouvait pas savoir ce que David avait fait. Dieu le lui a révélé. Donc, ici donc, quand vous regardez, les choses passées que Dieu avait révélées à Nathan, il les lui avait révélées par ce qu'on appelle, la Bible appelle la parole de connaissance. On verra cela. C'est la révélation à quelqu'un des choses passées ou présentes. Des événements passés, des faits passés ou présents. Et maintenant, Dieu lui a également révélé ce qui allait arriver. Là, c'est la parole de sagesse. Dieu lui a révélé les choses futures. Et quand Dieu les lui a révélées, il a donc envoyé. Et pendant que David l'écoutait, pendant que Nathan parlait, il était en train de prophétiser. Donc, Nathan a reçu une parole de connaissance
une parole de sagesse, il allait prophétiser. Et tous ces trois dons-là sont des dons du Saint-Esprit. On en parlera ici. Nous allons lire maintenant Ésaïe 53. Ésaïe 53. Nous n'allons lire que les versets 1 et 2. 1 et 2. Mais vous pourrez lire après, même jusqu'au verset 13. Non, au verset 12. Nous n'avons pas besoin de lire tout ça. Je veux juste vous montrer que c'était une prophétie. Ésaïe 53, versets 1 et 2. Ésaïe 53, versets 1 et 2. Bon, vous pourrez lire, moi je ne vais même pas lire ça. Vous allez voir que, jusqu'au verset 12 même, Ésaïe était en train d'annoncer la mort de Jésus sur la croix. Si vous lisez ce passage, vous allez voir qu'il a parlé de Jésus. Il a parlé des mauvais traitements que Jésus a subis sur la croix. Il a parlé de la mort de Jésus sur la croix. Il a parlé de la raison de la mort de Jésus, parce que Jésus est mort sur la croix pour sauver l'humanité. La mort de Jésus, c'était pour porter nos péchés. Il a porté nos péchés. Alors, le châtiment que nous méritions, c'est tombé sur Jésus. Vous voyez, donc tout cela s'est passé sur la croix. Mais quand Ésaïe le disait ici dans Ésaïe 53, c'était avant même la naissance de Jésus. Jésus n'était même pas encore né. Mais lui, il a annoncé cela. Donc cette prophétie était prédictive. Elle était prédictive dans ce sens qu'Ésaïe était en train d'annoncer les choses futures. Elle était prédictive. Mais il parlait ici comme si c'était déjà passé. Parce que souvent la prophétie c'est comme ça. Quelqu'un parle comme si c'était déjà passé. Il dit, j'ai vu ceci. Il était blessé pour nos iniquités, meurtri. Il était ceci, ceci, cela. Nous l'avons dédaigné. Vous allez voir tout ça. Il parlait au passé, mais en fait, c'est parce que c'est le Saint-Esprit, c'était le Saint-Esprit qui était en train de parler par lui. Isaïe ne pouvait pas savoir que Jésus naîtrait, que telle ou telle chose arriverait. C'est Dieu qui lui a révélé tout cela et lui a demandé de parler. Et après, ça s'est accompli. Et on le verra aussi, on parlera aussi de l'accomplissement des vraies prophéties. Les vraies prophéties s'accomplissent toujours. Parce que c'est Dieu qui annonce par une personne et Dieu ne peut ni mentir ni se tromper. Nous allons lire maintenant Michée 5, versets 1 et 2. Michée 5, versets 1 et 2. Michée était en train de prophétiser ici sur la naissance de Jésus comme sauveur de l'humanité. Et c'était longtemps avant. Jésus n'était pas encore né. Et je vous ai dit, voilà, j'en profite pour le dire. La plupart des prophéties de l'Ancien Testament étaient prédictives. La plupart des prophéties de l'Ancien Testament étaient prédictives. On annonçait toujours quelque chose qui allait arriver. Lisons donc Michée 5, versets 1 et 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous voyez, il dit ici, de toi sortira, donc de toi, Bethléem, sortira Jésus. Et Jésus dominera sur Israël. Ce n'était pas encore arrivé. C'était une prophétie prédictive. Verset 2. C'est pourquoi il les livrera, tout ça c'est le futur, jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Jusqu'au temps où Marie devra enfanter. Mais Marie n'était même pas encore grosse. Marie n'était même pas encore née. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Nous allons maintenant passer à Apocalypse. Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible, prédictives comme non prédictives. Je choisis juste certaines. Je vais d'abord expliquer ce que c'est que le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Le mot grec traduit dans le Nouveau Testament, le dernier livre de la Bible, par Apocalypse, ça c'est les versions françaises, c'est Apocalypsis. Apocalypsis.
Ça veut dire révélation. Révélation. Et c'est pourquoi les versions anglaises appellent ce livre Revelation. Revelation. Les versions anglaises. Et Revelation veut dire révélation. Qu'est-ce qu'une révélation? La révélation, c'est l'action ou alors le fait de faire connaître à quelqu'un une chose qu'il ne connaissait pas. Vous allez lire Deutéronome 29, 29, la Bible dit que les choses cachées sont pour l'Éternel. Et les choses révélées sont pour nous. Je suis en train de vous parler. Je ne peux pas savoir ce qui se passe, ne serait-ce que même ici, hors de cette maison où je me trouve, hors de ce studio. Je ne sais pas ce qui se passe dehors. Encore moins dans la ville où je me trouve. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans mon pays en ce moment, ou ou tel pays, dans le monde. Je ne sais pas ce que telle personne est en train de faire, telle chose, je ne sais pas ce qui est en train d'arriver à tel endroit. Je suis un homme, je ne peux pas connaître ces choses. Mais Dieu connaît toutes ces choses-là. Et Dieu peut donc les faire connaître à une personne. C'est ça la révélation. Il y a la révélation des faits, il y a la révélation des événements. Donc, la révélation, c'est le fait de faire connaître à quelqu'un des choses cachées. C'est le fait de lui montrer des choses qui ne se voyaient pas. Il commence à les voir. Donc, Apocalypse est donc un livre de révélation où Dieu a montré par Jésus, par un ange à Jean, les choses passées que Jean ne pouvait jamais connaître, et ni même nous, les choses présentes et les choses futures. Il les lui a montré dans une vision et Jean a entendu d'autres. Parce que dans une vision, on entend des voix et on voit. Donc Apocalypse est un livre de révélation où Dieu et la vision est le résultat de la manifestation du don qu'on appelle le discernement des esprits. C'est lorsqu'une personne a le discernement des esprits que Dieu lui montre les choses qui se passent dans le monde spirituel. Il les voit avec les yeux de son esprit. Dieu a donc montré et dit à Jean, dans une vision, parce que c'est Jésus qui lui était apparu. L'histoire, c'est laquelle? Tous les disciples de Jésus, tous les apôtres, disciples ou apôtres, c'est la même chose. Disciples parce qu'ils suivaient les enseignements de Jésus. Apôtres parce que Jésus les a envoyés. Apostolos veut dire un envoyé. Donc, tous ont été tués. Et de la très mauvaise manière. Soit on les lapidait, soit on les décapitait. Ils ont tous été tués, sauf Jean. Jean aussi, on a voulu le tuer. On l'a jeté dans une citerne, je peux dire, d'huile bouillie. Jean, quand on l'a lancé là, rien ne lui est arrivé, il est ressorti. Il allait se réfugier à l'île appelée Patmos. C'est là-bas donc où il a eu cette vision, il a écrit le livre Apocalypse, ce qui veut dire révélation. Dans Apocalypse donc, Jean dit ce qu'il a vu. Il dit ce qu'il a entendu. Il a vu et entendu des choses passées. Des choses présentes même aussi. Par exemple, il parle des problèmes qu'il y avait dans les églises, Pergame, etc., etc. Et il parle même des choses futures. Par exemple, le jugement dernier. Dans l'Apocalypse, vous allez voir que Jean dit que Satan fut jeté dans les temps de feu. Il a vu comment Satan a été jeté, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, il a reçu là une parole de sagesse. Donc, Jean a reçu là, par la manifestation du don du discernement des esprits, qui est un don de révélation, Jean a reçu une parole de connaissance. C'est-à-dire, Dieu lui a dit et montré des choses passées et présentes. Il a aussi reçu une parole de sagesse. C'est-à-dire, Dieu lui a montré et dit des choses futures. Voilà donc que dans ce livre, Jean écrit toutes ces choses. Il écrit toutes ces choses. En disant donc ces choses-là, dans le livre Apocalypse, il était en train de prophétiser. En parlant de la part de Dieu, parce que tout ce que Jean a dit, c'est qu'il lui a été dit, va dire ceci à l'église de Pergame, va dire ceci, va dire ceci. Tout ce que Jean dit dans Apocalypse, dans ce livre, c'est une prophétie. Parce qu'il ne l'a pas dit de lui-même. Il a dit ce qu'il a vu et qu'on lui a montré et qu'on lui a demandé de dire. Nous allons donc lire juste 3 versets. Disons d'abord Apocalypse 1, verset 3. Apocalypse 1, verset 3.
heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. C'est-à-dire les paroles de ce que je suis en train de dire de la part de Dieu. Et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc c'est une prophétie. La parole de Jean dans Apocalypse est une prophétie parce qu'il n'a pas dit cela de lui-même. On a vu que la prophétie, c'est ce qu'on dit étant poussé par le Saint-Esprit. Il était poussé par le Saint-Esprit. Il a eu une vision. Et c'est le Saint-Esprit qui fait avoir le discernement des esprits. Parce que le discernement des esprits est un don du Saint-Esprit. Comme les 8 autres dons, qui sont la parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, etc., etc. Nous allons lire maintenant Apocalypse 22, versets 18 et 19. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie. C'est-à-dire les paroles que je dis, les ayant reçues de Dieu. Les paroles que le Seigneur Jésus, les paroles que le ciel m'a demandé de vous transmettre. C'est pourquoi il les appelle les paroles de la prophétie. Ça veut dire, je n'ai pas dit ça de moi-même. C'est ce qui m'a été dit. Puisque Jésus lui a été apparu, il a vu beaucoup de choses. Jésus lui a dit beaucoup de choses. Il a dit, je suis celui qui était mort, mais qui est revenu à la vie, etc., etc. Il a même vu le jugement dernier. Il a vu Dieu sur le trône. Il a vu les 24 vieillards. Tout ça, c'est des choses. Pas toutes, mais parce qu'il y en a qui sont déjà passées. Il a même vu comment Satan, on lui a même parlé de Satan qui a été jeté. Oh, ça, c'est des choses qui s'étaient passées avant. Il a été jeté sur la terre. Il a été précipité sur la terre. Il dit donc, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, la prophétie de ce livre, le livre ici, c'est Apocalypse. Il dit, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Parce que c'est Dieu qui a dit ce que je vous dis. C'est ce que Jean voulait dire. C'est Dieu qui m'a demandé de vous dire cela. Si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de Dieu qui sont contenues dans ce livre, il a péché. Parce que quand Dieu dit une chose, il ne faut pas ajouter ta part. Et j'en profite pour dire à nous qui prêchons et enseignons. Disons ce que la Bible dit. N'ajoutons rien. La Bible dit même que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Souvent, certains prédicateurs ajoutent à la parole de Dieu des choses qui ne sont pas contenues. Et beaucoup de chrétiens aiment cela. Ils aiment quand on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et c'est pourquoi beaucoup ne grandissent pas spirituellement. Ils sont toujours là des rabougris, des nains spirituels. Or, pour grandir, il faut aimer la parole pure. 1 Pierre 2, verset 2. Où Pierre nous dit, comme des enfants nouveau-nés. Vous savez qu'un enfant nouveau-né veut le lait. Le lait, parce qu'il vient de naître, il veut le lait qui va lui permettre de croître, de grandir. Désirer le lait spirituel pur, le lait spirituel de la parole. Donc un chrétien qui veut grandir, il dit afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est-à-dire afin que par ce lait, littéralement dans le grec c'est afin que en lui vous grandissiez, vous croissiez. On grandit dans la parole. Et c'est quand la parole est pure, donc elle n'est pas frélatée, on n'y a rien ajouté. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour grandir spirituellement, il faut aimer la parole pure. Il faut aimer la parole pure. Il ne faut pas qu'on ajoute quelque chose à ce que la Bible dit. Ceux qui ne veulent pas grandir, ce sont ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils aiment quand les prédicateurs leur disent des choses qui n'ont pas de sens. Souvent, on leur dit « je prophétise ». Donc, Jean dit « personne ne doit ajouter quoi que ce soit à cette prophétie ». Et il dit au verset 19 « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Vous voyez, il parle de les paroles du livre de cette prophétie. Donc, toutes les paroles contenues dans l'Apocalypse constituaient une prophétie. Parce que Jean ne les a pas dites de lui-même. Il a dit ça parce que c'est ce que Dieu qui lui a demandé de le dire. Est-ce que vous connaissez, vous savez que nous avons un site, le ministère Life in Abundance Ministries a un site internet.
Je vous encourage et vous conseille, je vous encourage à aller le consulter. Vous allez apprendre beaucoup de choses là-bas. Des centaines d'enseignements sont là-bas, audio. Nous avons même une chaîne YouTube. Vous verrez tout ça là-bas. Vous pouvez me visionner, vous pouvez suivre les enseignements vidéo en plus de ceci. Pour aller donc sur le site, vous allez sur Google et vous tapez mylifeinaboundance.org en minuscule et en un seul mot. C'est en anglais. mylifeinaboundance.org. mylifeinaboundance.org. Pour les soutenir ce ministère, nous attendons les offrandes des bonnes personnes. 694 85 79 64. 694 85 79 64. 677 40 45 93. 677 40 45 93. Le nom c'est Titi Jean-Claude. Il y a aussi le compte bancaire. Nous attendons pour ceux-là qui veulent que ce ministère continue. Amen.